Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que représentant de l'Algérie, mais également en tant que représentant du monde arabe dans son ensemble. Nous sommes témoins de ce drame qui se déroule en Palestine. Notre région est dévastée par la violence infligée à la population palestinienne. Nous sommes dévastés par ces scènes de destruction, de mort, cette terrible souffrance infligée à la population. C'est insupportable. Depuis le début de l'agression menée contre la population palestinienne, le groupe arabe n'a eu de cesse de demander à mettre un terme à ce bain de sang. Ce n'est que grâce à la cessation des hostilités que nous pourrons atténuer cette terrible souffrance et veiller à ce que nous puissions acheminer à grande échelle une aide humanitaire pour ceux qui en ont besoin. Voilà pourquoi, le mois dernier, nous avons présenté un projet de résolution qui a suscité un fort soutien parmi les membres du Conseil de sécurité. Hélas, ce projet de résolution a fait l'objet d'un veto. Nous sommes convaincus du fait que l'adoption de ce texte aurait pu sauver des centaines de vies innocentes. À n'en pas douter, la résolution 2712 et 2720, ces résolutions n'ont pas été adoptées car elles ne demandaient pas un cessez-le-feu immédiat. Ceux qui pensent que la puissance occupante israélienne déciderait de respecter ses obligations en vertu du droit international se trompent. Ils doivent renoncer à cette fiction. Monsieur le Président, depuis la diffusion de ce projet de résolution, il y a plus d'un mois, l'Algérie a participé activement et de bonne foi aux négociations, à ce processus de négociation. Nous avons proposé des amendements raisonnables pour parvenir à un texte plus équilibré et plus acceptable. Nous reconnaissons les efforts réalisés par la délégation américaine, et en particulier par l'ambassadrice Greenfield, pour prendre en compte certaines de nos propositions. Cependant, nos préoccupations fondamentales n'ont toujours pas été prises en compte, malgré les nombreuses versions révisées qui ont été diffusées. Tout au long de ce processus, nous n'avons cessé de mettre en exergue l'urgence qu'il y avait à avoir un cessez-le-feu immédiat pour éviter que de nouvelles vies soient perdues. Nous nous sommes fait l'écho des exigences de millions de personnes et d'acteurs humanitaires en faveur d'une cessation immédiate des hostilités. Malheureusement, le projet de résolution n'est pas à la hauteur de nos attentes.
il ne prend pas en compte de manière adéquate ces questions fondamentales et les immenses souffrances du peuple palestinien. Pendant 5 mois, le conflit à Gaza a fait plus de 32 000 morts palestiniens, ce qui est une tragédie. 32 000 morts palestiniens. Il y a plus de 74 000 blessés. Et 12 000 personnes qui sont handicapées de manière permanente. Il ne s'agit pas simplement de chiffres. Il s'agit de vie. Il s'agit de rêves. Il s'agit d'espoirs qui ont été brisés. Ce qui est alarmant, c'est que le texte évite d'évoquer la responsabilité de la puissance occupante israélienne. Ces personnes n'ont pas été victimes d'automutilation. Elles ont été tuées. Et les auteurs de ces crimes doivent rendre compte. Pour nous, dans le monde arabe, dans la nation islamique, dans le monde entier, les vies palestiniennes, sans aucun doute, comptent. Monsieur le Président, le texte qui a été présenté aujourd'hui n'envoie pas un message clair en faveur de la paix. De manière tacite, il permet que l'on continue à avoir des victimes civiles et il ne présente pas de garantie pour éviter une nouvelle escalade. Il s'agit d'un laissez-passer pour que l'on continue à tuer les civils palestiniens. L'accent mis sur les mesures, je cite, visant à réduire les dommages subis par les civils provoqués par les opérations en cours et futures. Et les opérations futures, donc. Cela donne carte blanche pour la poursuite des effusions de sang. Dans ce contexte, nous sommes particulièrement préoccupés par une opération militaire potentielle à Rafah. Une telle opération militaire aurait des conséquences dévastatrices. L'Algérie, tout comme d'autres pays de la région, a mené des efforts de réconciliation actifs entre les factions palestiniennes. Car nous escomptons qu'une Palestine unie est essentielle pour son avenir et pour l'avenir du processus de paix. Nous estimons que les dispositions particulières, un certain nombre de dispositions dans le projet de résolution mettent en danger l'avenir d'un État palestinien et entravent les efforts de réconciliation en cours. Établir un État palestinien nécessite les efforts collectifs de tous ses citoyens. Tous ses citoyens. Et les mesures prises par le Conseil de sécurité doivent appuyer et non pas entraver ce processus. Monsieur le Président, l'UNRWA joue un rôle essentiel pour aider les réfugiés palestiniens, non seulement en Palestine, mais également en Jordanie, au Liban, en Syrie,
c'est un outil pour la stabilité de la région. Toute résolution qui met à mal le mandat de l'UNRWA aggraverait la situation humanitaire déjà catastrophique. La poursuite des opérations de l'UNRWA est essentielle jusqu'à ce que les réfugiés palestiniens puissent assurer eux-mêmes leurs moyens de subsistance ou rentrer dans leur foyer, comme le prévoit le droit international. Monsieur le Président, même si l'on appuie des efforts parallèles pour prévenir les effusions de sang, cela ne doit pas empêcher le Conseil d'exiger un cessez-le-feu clair pour atténuer les souffrances des Palestiniens. Le Conseil de sécurité, son devoir, c'est, au titre de la Charte, de maintenir la paix et la sécurité internationale. Il doit avoir les pouvoirs nécessaires pour imposer un cessez-le-feu. Pour toutes ces raisons, l'Algérie a voté contre ce projet de résolution. Monsieur le Président, nous exhortons tous les membres du Conseil de sécurité à accorder la priorité à une cessation des hostilités immédiate. Le Conseil de sécurité doit prendre des mesures décisives et significatives pour mettre un terme à la violence et pour ouvrir la voie à un processus de paix durable en Palestine et également dans l'ensemble de la région. Nous pouvons toujours agir et c'est urgent, c'est urgent. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour sa déclaration.